Ce n'est pas toujours facile d'expliquer ce qui nous fait rire. Mais souvent, en parcourant les vieux albums, on rigole bien. C'est là que j'ai décidé de ne plus porter que du jaune. Ouais. Oh, cette caisse, j'allais vendre ma citronnade dessus. C'est comme ça que j'ai réussi à m'acheter un ballon de football. Ça me fait penser que j'ai plein de citronnade au réfrigérateur. Si tu as soif, j'ai fait des réserves. C'est drôle, je suis déjà pressé de rentrer pour pouvoir déguster une citronnade bien fraîche. Sois sage, Georges. Au fait, ce short était un cadeau de ma grand-mère. Georges ne pensait plus aux shorts. Il pensait plutôt à son ballon raplapla. Si l'homme au chapeau jaune avait réussi à avoir un ballon en distribuant de la citronnade, ça valait le coup d'essayer. Bonjour, Georges. Oh, il fait chaud aujourd'hui, hein? Ah, tu veux cette caisse? Je te la donne, prends-la. Et voilà, le tour était joué. Georges avait son propre stand de citronnade. Oh, quelle chaleur! Hé, mais c'est de la citronnade! C'est gentil, mais je ne pourrais pas boire tout ça. Tu n'aurais pas des gobelets? Tu m'as servi un grand verre. Mais ça peut s'arranger. Voilà, c'est juste ce qu'il me faut. Incroyable, c'était magique. Avec un verre de citronnade, le concierge en avait fait 2. C'est délicieux. Ça mérite bien une petite récompense. C'était tellement facile. N'importe qui pouvait gagner un ballon avec de la citronnade. Tiens, une petite pièce pour toi. Et merci. Il ne savait pas encore comment il allait obtenir ce qu'il voulait, mais tant qu'il y avait de la citronnade, il y avait de l'espoir. Georges ne parlait ni le langage des chiens, ni celui des chats. Mais les animaux savent bien se faire comprendre. Il ne pouvait pas leur en donner trop s'il voulait avoir son ballon. Mais Charlie et Gnocchi n'étaient pas au courant de ses projets et ils avaient très soif. Est-ce que je peux en avoir un verre? Après tout, non. Je peux te donner un petit conseil. Ne laisse pas boire le chat et le chien dans les verres. Les gens n'aiment pas ça. Il valait mieux s'installer plus loin où personne n'aurait rien vu. Georges, regarde, je vends la même citronnade.
Tu serais content si j'étais un singe et que je prenne ta place chez l'homme au chapeau jaune? Dommage qu'il y ait des gens qui ne supportent pas la concurrence. Et d'autres qui sont beaucoup trop pressés pour prendre un verre. On a un cadeau pour toi. Un ballon de foot tout neuf, regarde. Oh, merci les filles, vous êtes géniales. Venez, on va jouer au foot. Oh oui, alors on va faire une partie. Et dire qu'il y en a qui ont des ballons de foot. Mais ce n'est pas le cas de Georges. C'était très décourageant. Mais Georges n'allait pas baisser les bras pour autant. Ah, te voilà, Charlie. Je t'ai couru après toute la matinée. Salut, Georges. Oh, tu as un stand de citronnade? Tu as dû te faire beaucoup d'argent. Hein? Si tu vends de la citronnade dans la rue, c'est pour gagner de l'argent. Oh, voilà ce que l'homme au chapeau jaune avait voulu dire. C'est en gagnant de l'argent qu'il s'était acheté son ballon. Mais pour l'instant, le problème restait le même. Il fallait trouver des clients. Vous avez vu ça? Le camion qui transportait du thé glacé au zoo a eu une fuite et les éléphants ont tout bu. Oui, je crois que le camion se rendait sur le chantier de construction. Oh, quand je pense aux pauvres ouvriers avec cette chaleur! Ils n'ont plus rien à boire maintenant. Oh là là, ça doit être vraiment dur pour eux. Tiens, c'est drôle, je crois qu'on vient d'avoir la même idée. Quelle chaleur! Citronnade bien fraîche, n'hésitez pas à demander. De la citronnade? Et bien fraîche. Oh, j'en rêvais. Attendez-moi. Merci à toi. Merci. Ça, c'est une bonne idée. Merci à toi. Waouh, nos affaires marchent plutôt bien. Tu as vu ça? Encore 4 gobelets, s'il vous plaît. C'est prêt. Servez-vous. Prenez de la citronnade. Merci, Georges. Merci. Merci à toi. Délicieux. Voyons ce que l'on a récolté. Oh. Il te manque encore de l'argent pour pouvoir te payer un ballon de football. Et on n'a plus de clients. Vous vendez de la citronnade? J'espère qu'il en reste encore un peu. C'est parti, serre 4 verres en plus. Mais il ne restait que 2 verres de citronnade. 4 verres de plus, s'il te plaît. Le petit singe n'a plus de citronnade. Où est-ce qu'on peut aller? Georges se rappelait l'astuce du concierge. À partir de 2 verres, on pouvait en remplir 4. Bravo, très bonne idée. Un demi-verre pour la moitié du prix. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci. Ah, ça fait vraiment du bien de boire quand on a soif. Sans ça, j'aurais jamais pu me remettre au travail. Heureusement qu'il est venu avec sa citronnade. Waouh, on a ramassé une jolie somme, tu peux être content. On a réussi à vendre toute ta citronnade dans la matinée. Mais ce n'était pas exactement la citronnade de Georges. Je suis déjà pressé de rentrer pour pouvoir déguster une citronnade bien fraîche. Il fallait vite en racheter avant le retour de l'homme au chapeau jaune.
George, où est passée la citronnade qui était dans le réfrigérateur? Tu as emmené notre citronnade faire une promenade? Hmm. Ah oui, je t'ai acheté un nouveau ballon pour remplacer celui qui était dégonflé. Finalement, ça avait marché. George avait tenu son stand de citronnade et il avait eu son ballon. C'est bon, la citronnade. Mais attention, c'est pas bon quand ça passe par le nez. George était heureux partout. À la campagne comme à la ville. Jumpy, lui, préférait sauter d'arbre en arbre, parce que c'est la spécialité des écureuils. Ce ne serait pas Jumpy l'écureuil? Je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Il y avait de quoi éveiller la curiosité de notre petit singe. Tu veux retourner là-bas pour voir ce qui se passe sur la route? D'accord, mais je compte sur toi pour être bien sage. Salut, George! Oh là là! Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais il est parti comme une fusée. Il y avait un ouvrier au bord de la route. Il voulait aller voir ce qu'il faisait. Y a qu'à demander. Il est venu installer un feu rouge. Un feu de signalisation au milieu des champs? Bizarre. On n'arrête pas le progrès. Et Jumpy n'avait pas le temps de s'amuser avec George, sinon qui ramasserait les glands pour l'hiver. Il en avait repéré plein de l'autre côté de la route. Oh, les automobilistes ne vont rien voir avec ces branches. Au revoir! Que s'était-il passé? Jumpy était sûr qu'il passait par là d'habitude. Pourquoi lui avait-on coupé sa branche? Et quelle étrange décoration! Plus moyen de rentrer chez soi en toute sécurité. Ouf, il l'avait échappé belle. George avait remarqué que les gens aimaient beaucoup le rouge. Ils s'arrêtaient longtemps pour en profiter. En revanche, le feu vert n'avait pas du tout de succès. Dès que les automobilistes le voyaient, ils passaient leur chemin. Au feu orange, les gens hésitaient. On les voyait légèrement ralentir pour le regarder.
les couleurs changeaient assez vite. Ça ne laissait pas beaucoup de temps pour admirer sa couleur préférée. Heureusement que Georges avait pensé à une solution pour que chacun y trouve son compte. Georges installa un côté entièrement vert. Il existait forcément quelqu'un qui aimait le vert. Un côté orange, pour ceux qui appréciaient le orange. Et un côté rouge qui allait sûrement remporter le plus grand succès. Oh, c'est la première fois que je vois 3 feux verts d'un coup. Oh, c'est formidable. Georges était ravi. Enfin, quelqu'un qui aimait le vert. Oh, on dirait qu'il ne va jamais passer au rouge. Wow, c'est extra! Je déteste les feux rouges. Merci! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce feu rouge ne va jamais passer au vert? Regardez-moi toutes ces voitures. Les conducteurs avaient l'air captivés par cette couleur rouge. Georges était plutôt fier de sa trouvaille. Jumpy non plus n'était pas content. Comme personne ne s'arrêtait du côté du feu vert, il ne pouvait plus traverser la route tranquillement. Et apparemment, il y avait d'autres mécontents. Bon, on va pas dormir là! Vas-y, avance! Pourquoi se plaignait-il? Si le spectacle du feu rouge ne lui plaisait pas, ce n'était pas une raison pour en priver les autres. Il n'avait qu'à avancer. Oui, coucou, Georges. Bonjour, Georges. Il n'y a qu'en bateau qu'on ne tombe pas dans les embouteillages. Bonjour, Clint. Bonjour, Wint. Georges, je te présente mon frère, Wint. Bonjour, Georges. Je faisais mon inspection habituelle quand j'ai remarqué cette longue file de voitures à l'arrêt. Je crois que je vais mener une enquête. Il y a quelque chose de bizarre. Merci, Wint. Merci. Oh, c'est toi qui as fait ça? Pourtant, tu es un singe de la ville. Tu dois avoir l'habitude de voir ça dans ton quartier. Tu ne sais pas à quoi ça sert? Georges regardait seulement le petit bonhomme qui lui indiquait s'il pouvait traverser ou non. Pour lui, les feux rouges, orange ou vert, c'était pour les voitures. Mais lui ne conduisait pas. C'est vrai que tu es encore jeune, mais tu devrais faire plus attention à ce qui t'entoure. Les feux de signalisation, c'est important. Bon, je vais t'expliquer. Au feu vert, les voitures avancent. Quand elles voient l'orange, elles ralentissent et quand ça passe au rouge, elles s'arrêtent. Tu ne dois pas empêcher le feu tricolore de faire son travail, sinon ça gêne la circulation. Remarque, on se demande pourquoi ils ont installé un feu tricolore en pleine campagne. Ce n'est pas très utile. Le feu tricolore ne marchait plus. Mais quelle importance! Il n'était pas là hier et ça ne gênait personne. Mais hier, pour Jumpy, c'était plus facile de traverser la route en passant par les branches de l'arbre. Heureusement que Georges avait toujours de bonnes idées. Maintenant qu'il avait compris comment ça fonctionnait, il était prêt à faire la circulation lui-même. Merci,
Georges. C'est bon de pouvoir compter sur les amis. Et là, chacun y trouva son compte. Surtout les animaux. Qu'est-ce que tu fabriques encore là-haut? Tu devais laisser le feu faire son travail. Oh, d'accord. Le feu ne marche plus, c'est pour ça. Excuse-moi de t'avoir grondé, mais bon, descends. Hé, c'est toi l'écureuil que je vois tout le temps bondir au-dessus de nos têtes sur ces branches là-haut? Oh! Ils ont coupé les branches où tu passais pour installer le feu de signalisation. Personne n'a besoin de ça. Il n'y a presque pas de voiture ici. Je crois qu'il faut réagir. Georges, l'écureuil, Madame la poule et les poussins, je vous promets de faire quelque chose pour régler ça. C'est mon travail. Et voilà, l'erreur réparée. Le feu avait été placé au mauvais carrefour. Il était prévu pour le centre-ville. Wint et Clint ont accroché une corde dans l'arbre pour Jumpy. Ça lui servirait de pont, le temps que les branches repoussent. Maintenant, Georges fera plus attention aux feux de circulation en ville. Peut-être même qu'il pourra encore en dépanner.